Salut à tous et bienvenue pour la présentation du tournoi d'Indian Wells qui démarre ce mercredi. Ça sera en nocturne heure française avec la présence de toutes les têtes d'affiche, hein, que ce soit dans la WTA ou l'ATP. Je rappelle que c'est un WTA et ATP 1000 avec le grand retour de Rafael Nadal qu'on attend tous. Les qualifications ont démarré il y a quelques temps. Malheureusement, les sorties prématurées d'Arthur Cazot, de Benoît Paire, de Quentin Alice ou d'Alizé Cornet, mais pas de souci. D'autres Français seront bien présents dans le tableau principal avec notamment le tant attendu récent et vainqueur du tournoi de Marseille et de Dubaï, Hugo Humbert, la présence de Manarino, de Arthur Fils ou de Caroline Garcia comme par exemple. Allez, sans plus tarder, on va présenter les tableaux principaux. D'abord, on va démarrer par les femmes. Alors, les femmes, donc dans la partie haute du tableau, donc si on a fait ça en 8 tableaux, hein, donc le chemin pour atteindre les huitièmes de finale, on part d'en haut, on redescend, donc ceux qui sont en numéro 1 dans le tableau 1 rencontreront, si tout va bien, en finale ceux qui sont tout en bas au tableau 8. C'était trop, il y avait trop de joueurs pour le faire sur un seul tableau. Alors, dans la partie numéro 1, on a bien sûr la présence de la tête de série numéro 1, ni d'autre que la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, la récente vainqueur du tournoi de Doha, hein, et la demi-finaliste à Dubaï, qui était un peu fatiguée à Dubaï après avoir enchaîné 2 semaines de tournoi. C'est tout à fait compréhensible. Elle a une partie de tableau relativement simple, on va dire, entre guillemets. Et si tout va bien, elle devrait rencontrer en huitième de finale Madison Keys, attention l'américaine, ou bien Alexandrova, la tête de série numéro 15. Dans la partie numéro 2, on descend donc la tête de série numéro 10, Ostapenko, la récente vainqueur des tournois de Adélaïde et de Linz, hein, et dans le même partie de tableau que Venus Williams, hein, donc qui a bénéficié d'une wildcard, hein, que vous voyez ici en bas. Et de l'autre côté, on a la revenante Caroline Wozniacki et la Tunisienne Ons Jabeur, hein, la Wozniacki, la trentenaire, qui fait un retour difficile, hein, sur les circuits, mais sait-on jamais. Et la présence bien sûr de Ons Jabeur, on va voir comment elle a récupéré de son problème au genou. On a vu en grande difficulté, que ce soit à Doha ou à Dubaï, où malheureusement elle est sortie prématurément. Donc on va voir entre Ostapenko, Vekic et Jabeur. Bien sûr, ça c'est dans un tournoi idéal s'il n'y a pas de surprise, et on sait très bien qu'il y aura des surprises comme dans chaque tournoi. En partie numéro 3, on a la présence d'une des grandes favorites, hein, Rybakina, hein, la joueuse qui a gagné Brisbane et Abu Dhabi, hein, et qui donc fait office de grande favorite dans cette partie de tableau. Elle aura de l'autre côté Kalinskaya et Paolini, donc les deux récentes finalistes du tournoi de Dubaï, hein, Paolini qui a grimpé dans le classement WTA grâce à cette victoire, et Kalinskaya également, hein, donc qui ont obtenu ce numéro de tête des séries 13 et 21. Donc pourquoi pas un remake de la finale de Dubaï à partir des huitièmes de finale, même si il faudra se méfier de Linette. Dans la partie de tableau numéro 4, on a la brésilienne Haddad Maia qui fait office de favori. Et de l'autre côté, on a Vondrousova, si tout va bien, pas de grosse surprise, même s'il faudra bien sûr de se méfier de Kostuk, la tête de série numéro 31. Dans la partie de numéro 5, Zheng, la finaliste du tournoi, l'Open d'Australie, hein, on s'en souvient, qui avait rencontré Sabalenka, qui est dans la même partie de tableau que la double vainqueur de Indian Wells, ni plus ni moins que Azarenka, la trentenaire, la jeune maman, qui revient très bien dans le circuit WTA, qui avait gagné donc les éditions en 2012 et en 2016, qui aura affaire de l'autre côté à Kirstea, qu'on avait suivi au tournoi de Dubaï. Attention à l'américaine Sloane Stephens, hein, les américaines jouent très bien en général à domicile et se seront très soutenues par leur public. Et bien sûr la Kasatkina, la tête de série numéro 11, sans oublier bien sûr la française Dodin. En numéro 6, on a la présence bien sûr de Osaka, hein, le retour de la japonaise. Et de l'autre côté, on aura Coco Gauff, hein, qui font office de grandes favoris dans cette partie de tableau. Ensuite, la partie numéro 7, on a du sacré beau monde avec Pegula, l'américaine aussi, qui fait office de favorite, hein, à domicile. On a beaucoup d'Américains qui gagnent dans ce tournoi d'Indian Wells. On aura bien sûr Leila Fernandez qui fait un bon début de saison, hein, la Canadienne. Et bien sûr, de l'autre côté, la Française Caroline Garcia, tête de série numéro 20. Et également la Grecque Sakkari, tête de série numéro 9. On espère un 16e de finale entre Caroline Garcia et Sakkari. Et de l'autre côté, pourquoi pas Pegula Fernandez, même s'il faudra souligner la présence de Diane Parry et de Pliskova qui a obtenu une wildcard. Et enfin, la partie numéro 8,
pour terminer avec l'une des grandes favoris, bien sûr, la récente vainqueur du tournoi de l'Open d'Australie, pardon, Sabalenka, hein, la tête de série numéro 2, qui est du même côté que Madame Monfils, hein, donc Elena Svitolina, qui devra batailler avec Siniakova et Tsurenko, qui rencontrera une qualifiée pour le premier tour du tournoi principal. Allez, on a fait le tour chez les femmes, hein. Il y aura forcément des surprises. Je vous laisse découvrir le tableau des hommes sans plus tarder. Alors, on va redémarrer comme chez les femmes, du 1 jusqu'au 8. Alors, je vais remettre juste le tableau à jour. Voilà. Alors, le tableau, on va partir d'en haut, donc la partie numéro 1. Donc, on démarre avec le numéro 1, le favori, hein, Novak Djokovic, la tête de série numéro 1, qui se retrouve dans la même partie de tableau qu'Hugo Humbert, donc le français, hein, qui est en très grande forme, le gaucher. On espère, hein, de tout cœur un 8e de finale entre Novak Djokovic et Hugo Humbert. Hugo Humbert qui devra tout de même se méfier de Paul, l'américain, la tête de série numéro 17, qui aura certainement le soutien du public à domicile. Dans la partie numéro 2, on a la présence de Casper Ruud, hein, le tête de série numéro 9, qui est du même côté que le français Arthur Fils. Il y a également Davidovich Fokina. On verra comment le français qui affrontera un qualifié qui jouera à Borges au premier tour, s'il arrive à se débarrasser de Borges et de Davidovich Fokina pour pourquoi pas espérer un 16e de finale face à la tête de série numéro 9, donc le Norvégien Ruud. De son côté, de l'autre côté du tableau, hein, on a la présence bien entendu de Gaël Monfils, hein, qui sera dans la même partie de tableau que le Polonais Urkas, qui est en grande forme. Le Polonais, on l'a suivi au tournoi de Dubaï. Il faudra bien sûr se méfier également du Britannique Cameron Norrie dans la partie en haut à droite que vous voyez là-haut. Dans la partie de tableau numéro 3, on a la présence d'un des grands favoris, bien sûr, le Russe Medvedev, qui a perdu, on s'en souvient, en demi-finale du tournoi de Dubaï face à Hugo Humbert. C'était la semaine dernière, on avait suivi tout ça sur la chaîne en live. Non, normalement, Medvedev, un parcours assez relativement dégagé pour atteindre les 8e de finale. Et de l'autre côté, pourquoi pas retrouver en 8e de finale Manarino, la tête de série numéro 21. Il faudra bien sûr se débarrasser des autres prétendants, Wawrinka, Machak, hein, qui est en forme, et bien sûr la tête de série numéro 13, Dimitrov. Dans la partie de tableau numéro 4, l'américain Fritz, attention à domicile, et le récent vainqueur des tournois de Rio et de Santiago, la tête de série numéro 19, l'argentin Baez. Donc on espère un 16e de finale Fritz Baez du côté gauche que vous voyez ici. Et dans la partie droite que vous voyez par là, on a bien sûr le grand retour de Rafael Nadal, qui a eu un classement protégé. PR, c'est Protected Ranking, donc classement protégé de même que son adversaire du premier tour, Milos Raonic. Donc ça promet un combat. On va suivre bien sûr cette affiche que vous voyez là-bas en bas. Donc Rafael Nadal face à Raonic, donc deux joueurs bien anciennement top 10, hein, qui ont bien sûr l'ancien numéro mondial, qui a bénéficié de son classement protégé avec, attention, vous voyez en bas le le joueur qui a décidé de collaborer de nouveau avec Patrick Mouratoglou, Rune, la tête de série numéro 7, et il faudra bien sûr faire attention à Moussetti en haut, tête de série numéro 26. Donc un début de parcours assez difficile pour Rafael Nadal. Ça promet en tout cas des beaux matchs en 16e et en 8e. Donc on va suivre bien entendu tout ça. Ensuite, si on descend donc dans la partie de tableau numéro 5, hein, on a bien sûr Roublev, hein, le numéro 5, le malheureux Roublev. On a suivi cette demi-finale au tournoi de Dubaï où il s'est fait éliminer. Alors il a fait appel, il a quand même pu garder ses points et son prize money, alors qu'il a fait appel, donc il a quand même obtenu son classement et les points acquis. Donc sinon il devait chuter. Il a gardé sa 5e place mondiale, donc tête de série numéro 5. Il est dans la même partie que Andy Murray et le Britannique, l'ancien numéro 1 mondial, qui avait été sorti, on s'en souvient, la semaine dernière par Hugo Humbert au tournoi de Dubaï. Et de l'autre côté, bien sûr, attention, Tiafoe, l'américain, qui sera soutenu, hein, le régional de l'étape, si je puis dire. Et en bas, bien sûr, le grec
tête de série numéro 11, Tsitsipas. Allez, on défile la partie numéro 6. On a bien sûr le jeune protégé que j'ai découvert moi la semaine dernière ici, qui a obtenu sa wildcard et qui avait entre guillemets abandonné, je dis bien entre guillemets, au tournoi de Dubaï parce qu'il savait qu'il avait obtenu une wildcard à Dubaï. C'est un joueur à suivre, hein, le joueur finaliste au tournoi de Doha qui avait perdu contre Khachanov et il est sorti entre guillemets sur abandon la semaine dernière à Dubaï. Un joueur à suivre, 18 ans, vraiment impressionnant. Donc Mensik, hein, la wildcard, c'est le joueur à suivre. Attention, bien sûr, il y a les têtes de série, Shelton, hein, l'américain, et Cerundolo de ce côté gauche. Côté droit, vous avez bien sûr la présence de Sinner, Yannick Sinner, le numéro 3 mondial, la tête de série numéro 3. Donc j'espère, pourquoi pas, une huitième de finale entre Mensik, pour moi qui fait, attention, office de future pépite du tennis mondial, face à Yannick Sinner, l'Italien, hein, qui n'a pas perdu un match, vainqueur bien sûr de l'Open d'Australie, vainqueur à Rotterdam, on s'en souvient tous. Allez, on va avancer dans la partie numéro 7 et on en aura bientôt fini. La présence de l'Allemand Zverev, hein, de ce côté du tableau, qui devrait avoir un parcours relativement tranquille pour atteindre les huitièmes de finale. Et de l'autre côté, Bublik, hein, le finaliste de Dubaï, hein, face à Hugo Humbert. On avait suivi ce match en direct. Et attention, attention, attention aux joueurs tête de série numéro 10 de Minor qui est en forme, hein, le récent vainqueur du tournoi ATP 500 de Acapulco. Donc attention à De Minor qui pour moi fait office de favori pour rejoindre Zverev en huitième de finale. Mais encore une fois, il y aura une surprise comme d'habitude. Et enfin, pour clôturer le tableau masculin, on termine en beauté tout en bas avec Alcaraz. Donc vous aviez tout en haut au tableau numéro 1 Djokovic, tout en bas Alcaraz, la tête de série numéro 2. Et on va dire Sinner, il était au tableau au niveau 6. Donc on a bien sûr donc Alcaraz à droite, en bas à droite, la tête de série numéro 2. Il y aura Roger Aliassime là, sur le Canadien en haut. Et de l'autre côté à gauche, donc Khachanov, hein, attention, qui est en très très grande forme, hein, le récent vainqueur du tournoi de Doha. On en a parlé juste avant, qui avait battu Mensik en finale à Doha. Et qui avait, bon, il était un peu fatigué à Dubaï, c'est normal. Un peu comme Mensik, hein, qui sont sortis le même jour d'ailleurs, prématurément du tournoi de Dubaï. Mais c'est normal, ils avaient atteint la finale la semaine d'avant à Doha. Donc on devrait avoir normalement un Khachanov, Alcaraz, si tout va bien, un huitième de finale. Voilà pour les présentations du tournoi d'Indian Wells. J'espère que j'ai été concis, j'essaie de faire au plus court. C'est pas facile, hein, il y a des tableaux à rallonge. Donc on va suivre, n'hésitez pas à vous abonner, on va suivre les têtes d'affiche principales en live. Ça sera en nocturne, mais n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à commenter, donner vos pronostics. Est-ce que vous pensez que Nadal va faire un retour triomphant? Est-ce qu'Alcaraz va triompher? Yannick Sinner, Medvedev, est-ce que Djokovic, est-ce que Rublev vont être présents? Les Américains, attention, hein, ils sont à domicile également. Voilà pour les hommes, pour les femmes, hein, on va voir Rybakina, Iga Swiatek, bien sûr, les grandes favorites, Coco Gauff à domicile également. On suivra tout ça. Allez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ciao!